Johnny est un cheminot qui partage sa vie en deux amours, l'un pour sa fiancée Annabelle Lee, l'autre pour sa locomotive, appelée la Générale, qu'il conduit et connaît mieux que personne. Lorsque la guerre de sécession éclate, suite à un malentendu, Annabelle le quitte en croyant qu'il ne s'est pas enrôlé par lâcheté. Toujours amoureux d'elle et de sa locomotive, quand des espions nordistes capturent Annabelle et s'enfuient avec la Générale, Johnny n'hésite pas une seconde et part à leur poursuite pour les sauver tous deux. Ce film muet de Buster Keaton, qui arrive juste avant le cinéma parlant, synthétise les nombreuses spécificités esthétiques du médium cinématographique. Le film s'articule en trois temps. D'abord la poursuite pour récupérer sa locomotive et Annabelle, ensuite l'échappée avec ceux-ci, et enfin la bataille finale. Le récit va d'abord dans un sens, puis dans l'autre, avant de faire rencontrer et percuter les opposants, où le conflit explose littéralement et prend fin. Ici, le mouvement du protagoniste n'est pas un camouflet destiné à faire croire que le récit progresse. Il se mêle efficacement au mouvement dramatique. Keaton utilise et exploite son environnement au maximum. Il joue avec les aiguillages, la vitesse, les ponts et les décrochages de wagons. Tout ce qui s'apparente au décor ferroviaire est mis au service du récit pour créer des gags et du suspense. Le film jouit de cette intensité. Il n'a que très peu de temps mort et préfère resserrer son action dans un montage effréné et haletant qui accompagne la tension et la crainte permanente de son protagoniste. À sa sortie, Le Mécano de la Générale est le film le plus onéreux jamais tourné. Keaton profite de cette grande liberté artistique et alloue ce budget au spectaculaire pour donner une dimension hautement réaliste à son film et ainsi faire trembler le spectateur avec son héros. Il loue des locomotives de l'époque, en fait construire une, construit et démolit un pont, le tout en multipliant les caméras et les points de vue. Une sorte de dernier feu d'artifice visuel du cinéma muet est offert au public dans ce film qui, malheureusement, n'amortit pas ses dépenses et signe presque la fin prématurée de son réalisateur. Presque 100 ans après, ce film semble être un cas d'école, qui démontre l'adage qu'un réalisateur n'a pas à dire, il a à montrer. Ici, tout s'exprime par le choix des plans, par le montage, par les coupes et la durée. Les gags sont visuels et la tension est visuelle. Keaton exprime son génie tant comme acteur que réalisateur. Roi du burlesque, il s'applique à ne rire jamais. Il n'a pas de recul sur ses gags et ne les commente pas, ni en tant que comédien, ni en tant que metteur en scène. Il saisit l'intensité de chaque action et la laisse au plus vif pour le spectateur.